Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 2 mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer avec un petit message du petit oracle des fées. Donc pour voir quelle sera l'ambiance en tout cas de cette journée pour les énergies générales de ce samedi 2 mars. J'espère en tout cas que vous allez tous bien. Allez, nous avons la fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Bon, la balance, effectivement, c'est la capacité qu'on aura peut-être à peser le pour et le contre, à remettre en question certaines choses, pour plus de fluidité, pour plus de douceur peut-être aussi, remettre un petit peu d'équilibre, de justesse, voire de justice peut-être aussi, dans certaines situations. Voilà, mais de manière très douce, la balance... Voilà, en général, la balance n'aime pas trop les conflits. Enfin, voilà, l'énergie de la balance, je parle. N'aime pas trop les conflits et du coup va toujours chercher à temporiser les choses, à concilier, voilà, pour trouver un terrain d'entente. Donc là, il y a vraiment voilà, une énergie très douce qui peut nous aider, en tout cas, cette journée, à retrouver une notion d'équilibre. Alors, on va regarder avec le tarot psychique. Donc, pour les énergies générales de ce samedi 2 mars, nous avons obstacles et défis. Oui. Oui, oui, oui. Donc pour certains d'entre nous, on est challengé, on a peut-être des défis à relever, des blocages, des situations compliquées à résoudre, des choses qui nous tracassent peut-être en ce moment. Voilà, des situations qui ont besoin d'être dépassées. Comme ici, on voit, il va falloir trouver le courage, l'énergie, la force de dépasser en fait cet obstacle-là. Voilà. Donc la fée de la balance nous aide, si vous voulez, à peser le pour et le contre, à prendre le temps peut-être de la réflexion. Et à chercher à concilier les choses plutôt que de foncer tête baissée, voilà, d'aller trop vite. Il y a un côté où on mesure un petit peu la situation avant de pouvoir sauter le pas, s'engager voilà, ou décider quelque chose ou de passer à l'action. Il va falloir d'abord voilà, chercher à trouver le juste milieu. Oui, pour certains d'entre nous, oui, c'est en lien avec des décisions, des choix. Voilà, je décide de m'engager dans cette direction, je décide de faire ceci ou cela. Voilà, on voit ici que ça peut concerner un domaine dans notre vie. Donc pour certains, ce sera plus le matériel financier qui primera. Pour d'autres, ça peut être en lien avec un engagement ou un désengagement, rupture de contrat ou autre, ou en lien avec sa santé aussi. On voit que là, voilà, il y a le domaine de la vitalité, de la santé en général, et le domaine spirituel aussi qui peut être challengeant. Donc ça dépend. Ça dépend de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Qu'est-ce qui nous challenge, dans quel domaine ça se manifeste. Voilà, donc là, il peut y avoir des décisions ou des choix que l'on doit prendre pour essayer de retrouver cette notion d'harmonie et d'équilibre que nous invite à prendre la balance finalement. Ok, donc on va regarder avec l'oracle céleste Astrokif. Donc pour ce samedi 2 mars, pour les énergies générales de ce samedi 2 mars. Nous avons la première phase d'un cycle, la nouvelle lune. Très bien. Donc ici, on voit bien qu'on est face à quelque chose peut-être de nouveau. Ça peut être, voilà, on prend une décision de mettre une nouvelle, je sais pas moi, une nouvelle routine, une méthode de travail, quelque chose qu'on met en place de nouveau. On est vraiment sur ce tout nouveau départ, nouveau cycle. Ok. Et ici, nous avons l'étoile de la femme. Donc, on nous parle ici d'une énergie féminine. Donc, ça peut représenter quelqu'un dans notre entourage, mais ça peut être nous en tant que femme ou en tant que féminine. Donc là, il y a vraiment cette notion de prendre en compte, si vous voulez, le début de quelque chose, de décider, de s'engager peut-être dans une voie qui nous correspondrait mieux. Mais avant ça, il va falloir quand même peser le pour et le contre, se renseigner, savoir véritablement où on va mettre les pieds par rapport à ce nouveau cycle, voilà, pour pouvoir se sentir prêt et prête à dépasser cet obstacle-là. Ici, on va regarder avec l'oracle des 7 énergies. Donc, pour ce samedi 2 mars, nous avons la magie de la Terre avec le chiffre 1 qui nous parle effectivement de nouveaux départs également, de nouvelles concrétisations, de quelque chose qui s'ancre dans la matière. Donc ça peut être effectivement... voilà,
on officialise quelque chose, mais là on est plutôt sur l'idée de mettre en pratique, hein. On a le côté pratique avec la terre, le côté ancrage, décision, là, ici, maintenant, d'agir de telle ou telle façon, de s'engager sur une voie, en tout cas durable. La terre, c'est aussi la durabilité, c'est le fait de s'engager peut-être sur du long terme, voilà, toutes ces choses-là. Ok, très bien. Et là, nous avons au-delà de l'ordinaire. J'aime beaucoup cette carte-là parce que elle nous invite, si vous voulez, à croire un peu en l'impossible, à être vraiment dans cette notion de choses qui diffèrent de ce que l'on connaît vraiment. C'est pour ça qu'il y a vraiment le nouveau cycle. Je sens vraiment qu'il y a quelque chose de peut-être inédit, qu'on n'a jamais tenté, qu'on n'a jamais testé, qu'on a envie peut-être de mettre en place. Un nouveau projet, enfin quelque chose. Ça nous demande du courage et de la volonté quand même, hein, pour pouvoir dépasser ce qui a besoin d'être dépassé, mais il va falloir tenter, hein. Au-delà de l'ordinaire, c'est tenter les choses qui sont totalement différentes, tester peut-être de nouvelles méthodes, je sais pas, des choses peut-être différentes pour essayer de résoudre cette situation qui a besoin d'être résolue ici. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc, pour ce samedi 2, nous avons la famille, le foyer, ce qui nous semble familier aussi, hein, dans notre quotidien, ok, d'accord, et là l'autonomie. Ok, donc on travaille vraiment le rapport justement à notre capacité à nous affirmer, à prendre des décisions pour soi, à s'engager dans des choses qui nous correspondent nous, mais se démarquer peut-être d'un groupe de personnes, de la famille ou d'un clan. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a peut-être l'idée de vouloir prendre plus d'autonomie par rapport à quelque chose que l'on connaît, de familier, vous voyez. C'est pour ça, au-delà de l'ordinaire, il va falloir aussi écouter notre instinct, notre intuition qui nous pousse à faire des choses inédites, à découvrir peut-être de nouvelles choses. Là, on a un nouveau cycle, un nouveau départ qui s'offre à nous. Bon, est-ce qu'on va être en tout cas suffisamment courageux ou courageuse pour tenter, voilà, pour tenter de traverser cette difficulté seul. Il y a un côté voilà, autonome, hein. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Donc, pour ce samedi 2, ici on a le jugement, ça peut être une nouvelle, une révélation, une vérité exprimée, quelque chose qui tombe comme ça, ok, hein, y a un nouveau départ aussi, on est vraiment sur une renaissance, hein, avec le jugement, on est sur vraiment un renouveau total, mais là on a vraiment quelque chose qui résonne, hein, c'est-à-dire que il y a comme si on écoutait un peu l'appel de notre âme qui nous pousse à aller à prendre justement notre autonomie, à être beaucoup plus indépendant et indépendante, à s'engager, hein, 4 de bâton, c'est l'engagement, s'engager dans des projets durables. On est aussi sur quelque chose de constructif, hein, voilà, ça peut être en lien avec le travail, la vie de famille, le foyer, voilà, toutes ces choses-là. En tout cas, voilà, on prend des risques, hein, peut-être aussi, hein. Bon, là, on a un obstacle, on a des défis à franchir, on sait bien que ce sera pas toujours tout beau, tout rose, c'est pas un long fleuve tranquille, tout ça, hein. Quand on s'engage dans un projet de construction, par exemple, si on construit une maison, on sait bien qu'il y a plusieurs étapes, qu'il y aura des difficultés, mais que malgré ça, on s'engage quand même parce qu'on est prêt, hein. Il y a vraiment ce côté-là où on se sent prêt à signer un contrat, voilà, à s'engager quelque part. Ok, donc vous voyez la 7 de bâton, on aura le courage et on aura la volonté, malgré les difficultés, malgré la conjoncture qui n'est peut-être pas au beau fixe, hein, que ce soit financier, matériel, que ce soit peut-être au niveau du travail ou au niveau... je sais pas, peut-être en lien avec la famille aussi, hein, peut-être que le contexte familial il n'est pas optimal, mais c'est pas grave, on se sent appelé dans une direction, on va s'écouter, on a envie de s'engager sur un projet constructif sur du long terme, ok très bien, et en même temps on va chercher à défendre en tout cas ses intérêts, peut-être à chercher à négocier. On n'oublie pas ici que la fée de la balance, ouais, il va falloir faire preuve de diplomatie et trouver une conciliation. Attention, parce que la 7 de bâton, on manque un peu on n'est pas très conciliant dans cette énergie-là, on est plutôt combatif. Donc c'est bien d'avoir le courage de se confronter aux difficultés, ça c'est super, on se laisse pas faire, on se défend, on argumente peut-être aussi, c'est très bien, mais il va falloir surtout faire appel aussi à notre qualité d'ouverture d'esprit, hein, et de concilier, peut-être de céder un petit peu de quelque chose pour pouvoir trouver un compromis. Oui, parce que là, on a un potentiel à développer. Vous voyez, le page de Pentacle,
il y a un tout nouveau projet, un tout nouveau départ, quelque chose qui commence, hein. On est sur le début d'un chemin, encore une fois, le début d'un nouveau cycle, hein, d'un nouveau projet. Donc ça, c'est quelque chose qu'on souhaite obtenir, mais il va falloir s'y préparer. Vous voyez, le page de Pentacle, il est quand même prévoyant. Il a sa carte, il a suffisamment de ressources, voilà, il est équipé, en tout cas, pour démarrer ce chemin. Il a son balai ici. Voilà, et de façon très prévoyant, méticuleux, voilà. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, j'ai l'impression ici qu'on est prêt à s'engager sur quelque chose de durable et de fiable, hein. Le Pentacle, c'est aussi la fiabilité. Donc voilà, c'est très bien. Ah oui, ok, d'accord. Bon, alors, la difficulté, peut-être, ça peut être un petit peu représenté par ce 4 de Pentacle. La difficulté, c'est d'être capable, justement, de concilier quelque chose, de lâcher, de faire des concessions, en fait. Ouais, il va falloir peut-être faire des concessions par rapport à quelque chose qu'on a du mal à lâcher. Alors, ça peut être sur le plan financier. Ça se trouve, il va falloir négocier. Il va falloir, voilà, peut-être que vous vouliez obtenir telle chose à tel prix. Bon, bah peut-être que la négociation n'est pas aussi simple que ce qu'il y paraît. Voilà. Mais si on veut obtenir ce qu'on désire, il va falloir lâcher du lest. Il va falloir être conciliant et diplomate. Ça, c'est le conseil du jour. Très bien. Mais en tout cas, il y a de très belles énergies là qui nous poussent à aller de l'avant et surtout à ne pas, à ne pas nous laisser faire, ou en tout cas à ne pas non plus être trop, trop à forcer les choses, hein. Allez, on va regarder ici du côté relationnel et sentimental pour ce samedi samedi 2 mars. Le partage à deux. Très bien. Et les partenariats. Donc là, on est sur la notion d'engagement, de couple peut-être, hein, si vous êtes en couple, ou de duo, hein. On parle de deux personnes, de partage à deux. Donc peut-être que durant cette journée, je ne sais pas, moi, vous avez décidé de passer du temps avec un ami, une amie, un frère, une sœur, un parent. On est sur la notion de duo, en fait, ici, de partage à deux. Qu'est-ce qu'on partage à deux, là ? Est-ce que par rapport à, effectivement, à un projet en commun, hein, ça peut avoir un projet en commun, ça peut être quelque chose de tout à fait anodin, hein, ça peut être, voilà, on décide d'aller au restaurant, et qu'est-ce qu'on fait ? Donc on partage ce moment à deux, ça peut être super chouette, comme ça peut être un petit peu délicat, selon les sujets qu'on aborde, selon aussi ce que l'on a envie de mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ah ben, on retrouve ce page de Pentacle, hein, qui nous parle effectivement d'une possibilité, d'un tout nouveau départ, de quelque chose de constructif. En tout cas, on est prêt, on se prépare, on est vraiment dans cette notion-là. Donc là, on voit effectivement la difficulté. Pour moi, je pense qu'elle se situe au niveau matériel, financier, ou au niveau d'un manque, quel qu'il soit. Il y a l'idée ici d'avoir peur de manquer de quelque chose, de se sentir peut-être un peu délaissé par un partenaire ou une partenaire ou quelqu'un avec qui on s'était engagé peut-être sur une voie, et là on est face à des difficultés. Bon, bah, est-ce que la personne va nous suivre quand même ? Est-ce qu'elle va toujours rester à nos côtés malgré tout, hein, il y a un petit peu ce tracas là qui ressort. Ok ? Bon, le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est une énergie de volonté, de courage, de détermination, d'optimisme aussi. J'ai l'impression ici que peu importe ce qui se dresse devant nous comme difficulté, il y a l'idée ici de se montrer quand même assez convaincant et de vouloir peut-être montrer à l'autre que on y arrivera quoi qu'il arrive. On est déterminé à y arriver, voilà, malgré les difficultés. Et puis il y a une peur un petit peu de manquer, de se retrouver seul face à ces difficultés justement, hein. Donc là, voilà, il y a un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose qui se dessine. On souhaite que quelqu'un nous suive, évidemment, dans ce projet-là. Donc on va se montrer quand même très optimiste et très conciliant. Il y a la possibilité ici aussi d'une fin heureuse, d'une célébration. Le soleil, c'est quelque chose de positif. Donc en fait, si on reste positif sur la situation, sans non plus être dans le déni, hein, parce que là on voit bien qu'il y aura quelque chose à dépasser, si on reste quand même positif et optimiste, bon bah voilà, hein, la journée, la situation pourrait bien se passer. Moi j'ai la sensation qu'on va pouvoir obtenir peut-être un accord de quelqu'un pour nous soutenir dans nos projets, hein, il y a quelque chose comme ça. On peut avoir un accord de quelqu'un qui souhaite partager
en tout cas ce nouvel engagement, hein, voilà, tout en ayant conscience qu'il y a une difficulté qui se dresse devant nous. Donc là, il y a du soutien, il y a quelque chose comme ça. Et en même temps, vous voyez, on retrouve ce côté autonome, le côté indépendant ici, de la 9 de Pentacle, où on sait qu'on peut quand même compter sur ses ressources. On a de la ressource, peut-être qu'on a effectivement de l'expérience dans un domaine, ou en tout cas on a de quoi s'appuyer. Mais je pense que c'est peut-être en lien avec le soutien ou un engagement ici. Voilà, donc on se sent rassuré, hein, j'ai l'impression ici par rapport à ça. En tout cas, c'est extrêmement positif pour la suite. Malgré les difficultés peut-être matérielles financières, on a le soutien, on peut se reposer quand même sur des choses qui nous montrent finalement que, bon bah voilà, hein, on peut faire les bons choix. Très bien. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder un message du tarot des anges gardiens, donc pour ce samedi 2. Donc un nouveau départ. Et nous avons le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vous voyez, là j'ai l'impression qu'il faut qu'on soit convaincant, ou il faut qu'on essaie de concilier, de négocier quelque chose. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor, vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif mais qui ne laisse pas place aux sentiments. Oui, donc là j'ai l'impression qu'il va falloir vraiment discuter d'un sujet, d'un projet avec quelqu'un, de chercher à négocier quelque chose pour obtenir satisfaction. On ne se montre pas trop insistant ni forcer les choses, mais on se montre plutôt conciliant. La diplomatie nous mènera à la réussite. Et surtout l'optimisme. Soyons optimistes, hein, voilà, hein, par rapport à ce projet qui peut nous enthousiasmer. Donc il va falloir montrer ce côté-là. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.